L'hiver approche, fait que je vous fais un petit rappel amical sur les sorties d'arrosage. Pas compliqué, une sortie d'arrosage, là, ça a 12 pouces, 14 pouces de long. Ce que ça fait, puis là, je vous le montre physiquement, quand vous ouvrez l'eau, la poignée ici, c'est une tige qui vient fermer l'eau ici au bout. Fait que dans le fond, là, ça, ce que ça fait, là, c'est que ça, ce morceau-là, il est à l'intérieur, il est à la chaleur de la maison. Puis tout ça, c'est un tube qui est vide, qui fait juste quand vous branchez votre sortie d'eau, votre boyau d'arrosage, mais qui va distribuer l'eau. C'est bien important quand il commence à faire froid de dévisser ça et de ne pas le laisser dessus parce que ce que ça fait, c'est qu'il reste toujours de l'eau dans votre boyau. Votre boyau va geler, la glace va monter, il va se créer une pression, ça va venir fendre ici le morceau. Ce que ça va faire, ça coulera pas tout de suite. Tant que vous allez la laisser fermer, le gasket va sceller le trou, ça coulera pas. Par contre, au printemps, quand vous allez vous en servir, vous allez voir, là, ça va être fendu ici, mais ça, vous le verrez pas parce que là, vous allez décider d'ouvrir votre piscine ou d'arroser votre pelouse au printemps. Mais quand vous allez l'ouvrir, il y a de l'eau qui va couler ici, mais il y a aussi de l'eau qui va couler dans votre maison, dans vos plafonds. J'ai vu des sous-sols inondés, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Fait que si ça peut vous aider à essayer d'économiser votre sous-sol, puis peut-être des coûts d'assurance, ben assurez-vous au printemps, en octobre, on est là, et débranchez votre boyau d'arrosage et touchez pas ça jusqu'au printemps, jusqu'à temps que les températures soient dans le positif seulement. C'est bien le fun de faire des calls de service, mais j'aime bien mieux vous économiser votre sous-sol.